un abonné qui m'a donné 2 caissons. Bon, alors tout d'abord, je te remercie encore une fois de m'avoir donné les 2 caissons. J'espère que tu vas regarder la vidéo. Donc, on part là sur la version 2.1 et je vais faire des modifications sur les haut-parleurs que j'avais déjà installés dans la version 2.0. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais relier les haut-parleurs qui sont déjà dessus, je vais les dégager de l'ampli et je vais les relier directement à l'autoradio, chose que je n'avais pas fait. Ensuite, le caisson que j'avais rajouté, que j'avais été chercher à Emmaüs, celui-ci, vous vous souvenez, celui-ci, je vais le supprimer, je vais le retirer. Et de même avec l'ampli là, je vais le retirer. De toute façon, c'est un ampli. Il n'y a pas lieu d'exister dans mon fourgon. Donc là, nous sommes en présence d'un caisson oxygène, si je ne me trompe pas, de 800 watts. Là, nous avons un caisson JBL. Et je ne sais pas de combien de watts il est. L'abonné qui me l'a donné aussi a un doute de la puissance et là ce n'est pas indiqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le sub, l'haut-parleur, et on va regarder combien de puissance il y est. Au départ il me disait 1005, mais il y a un doute, il pense que ce serait peut-être à 2000 ou à 2500 watts. Donc en gros il serait très gros. Donc on va faire exactement pareil. Je lui retire les petites vis. Ouh. Alors là, je peux te dire que c'est du gros. Ouais, bah il est possible que le câblage que j'ai pris en fait il est pas adapté parce que là je vois c'est déjà du gros câble, ça doit être du 2 mm en câble, 2,5. Moi j'ai repris du 0,75, il va peut-être falloir que je le double. Donc je vais voir. Est-ce que je vais utiliser celui-ci ou non? Alors, il n'est pas indiqué. Alors, je le vois ici. Là c'est juste indiqué, puis c'est gravé 4 ohms. Mais c'est pas indiqué les watts. Voilà. Bon, je regarderai sur internet c'est un combien de watts, mais c'est pas indiqué. Bon, ce que je vois aussi, c'est que ici il y a des trous. Il y a 2 trous de chaque côté. À mon avis, ici il devait avoir une grille pour éviter que la membrane se fasse percuter ou autre. Là, la grille est disparue et il me manque une vis. Donc, l'abonné qui me l'a donné, l'utiliser avec un câble qui a l'air un peu plus épais que le mien. Mais même déjà ce câble là il est pas adapté parce que le câble de derrière ça doit être du 2 mm 5. Voilà. Donc comme vous voyez le bazar, hein, il y en a un qu'il va falloir que je prends et l'autre que je peux pas prendre tout de suite. Voilà. Du coup lui que je pense utiliser maintenant. Et après de toute façon il y aura une version 2.2 et je crois que ce sera peut-être la version définitive, la version 2.2 parce que la version 3.0 de la Sonos Titan je pense pas la faire parce que comme tu as vu au début j'avais un casque et en fait je pense m'avoir abîmé les oreilles avec le son. Certes c'est aussi de ma faute. Hein, j'ai voulu exploiter toute la puissance du véhicule, il a peut-être fallu que je mette un casque anti-bruit avant, donc maintenant bah je me suis auto blessé les oreilles. Voilà, c'est des choses qui arrivent.
Ce que j'aurais voulu faire aussi, c'est tester déjà le nombre de décibels maximum, à combien ça sort, rien que comme ça, le taux de décibels. J'ai pas de truc pour calculer le taux de décibels. Il y en a, ils vont me dire avec un téléphone portable. Je n'ai pas de téléphone portable, donc c'est pas la peine non plus de me dire pour ça. Donc je ne saurais pas combien de décibels ça sort déjà, mais je peux te dire que ça sort déjà pas mal. Déjà de l'extérieur on l'entend quand même bien, même très loin, même d'une maison avec une séparation de route plus le fourgon, on entend fort aussi le bruit. Voilà. Bon, là le but étant que je vais pas amplifier les haut-parleurs aigus, tout ça, enfin ceux qui sont là. Là le but étant que ces haut-parleurs là soient reliés à l'autoradio d'origine, à l'autoradio, et que l'ampli alimente le caisson uniquement dans les basses. Parce que là l'ampli est amplifié juste pour du son classique, juste en fait pour booster les haut-parleurs que j'ai ajouté, les pionniers. Mais là ce que je veux c'est de le faire juste pour avoir dans les basses. Donc c'est ce que je vais voir. Bon, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais installer un voltmètre. Comme ça, au moins, je saurai déjà si la puissance de mon alternateur est suffisante pour recharger ma batterie. Vu que là, je vais quand même rajouter un caisson un peu plus gros et que c'est aussi un petit alternateur de 55 ampères. Je rajoute un voltmètre. C'est vraiment pas compliqué à installer. Donc, c'est juste que le moins tu relis à la batterie et le plus tu relis au plus après contact. Parlant du plus après contact, je vais faire un câblage externe de l'autoradio parce que l'autoradio est relié directement en fait d'origine. C'est un autoradio que tu éteins manuellement. Donc si tu laisses allumé, il reste allumé. Enfin quand le contact est mis, mais tu peux l'éteindre manuellement. Et là le câblage en fait d'origine, c'est l'autoradio qui est repris directement avec le plus des clignotants. Donc en gros quand j'allume j'ai oublié le nom, les warnings, là tu entends le poup poup. En fait ça le relais passe par les câbles des haut-parleurs. Là il n'est pas allumé parce qu'il est éteint, mais regarde, en gros là, voilà, là il est allumé. Si j'appuie sur les warnings, ça s'éteint. Si je rappuie dessus, ça l'allume. Voilà. Du coup, je vais passer l'autoradio par un câble seul. L'autoradio possède déjà un fusible, donc du coup, je vais juste relancer un plus directement à l'autoradio. Et en gros, je vais récupérer le plus qui est d'origine autoradio, je vais le mettre directement au manomètre. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à mettre. Et le manomètre, je vais sûrement l'installer ici, au niveau de l'allume-cigare. Pas l'allume-cigare, du cendrier. Comme ça, le cendrier, de toute façon, ça va dégager. Moi, ça me sert strictement à rien. Et là où il sera mis. Là, il sera mis ici. En plus, il a été fourni avec la pâte adaptation, donc de toute façon je vais le mettre ici, puis ça fera très bien l'affaire, soit ici. Après je pourrais le mettre là, et voilà, si j'enlève ici, ça me supprime l'emplacement ici pour pouvoir mettre des boutons. Je pense le mettre là, ça sera plus simple. Alors après je pourrais le mettre ici aussi, mais je vais perdre le rangement. Je vais voir où je le mets. Le multimètre est réglé, donc il est repris ici. J'ai pas relié la veilleuse, donc j'ai même pas besoin de découper ou autre. En fait, je suis venu emboîter une dent entre ça et le plastique, percer un trou de l'autre côté pour sortir les câbles. Attends, hop, on met le contact et nous sommes à 12 volts. Voilà.
Donc il est repris au plus après contact, donc sur le faisceau de l'autoradio, qui veut dire que le fusible est celui aussi des clignotants. Il y a un truc qu'il faut que je contrôle, c'est ça. Voilà, bon bah ça je m'y attendais un peu. Je m'y attendais un peu à celle-ci. Voilà. Et si je fais ça, un clignotant de gauche, ouais voilà, je m'y attendais. Enfin c'est pas grave. Je m'attendais à ça qu'il allait faire. Bon, on fera une modification plus tard. Pour le moment je le relis comme ça. C'est juste un titre indicatif. Les clignotants ça sert juste à tourner, donc c'est pas tout le temps mis. Donc là il me reste à passer un câblage de ici jusque là pour les haut-parleurs ici. Il faut déjà que je vois si j'ai encore assez de longueur pour tirer les câbles, pour pouvoir les remettre directement à cette prise là. La fiche elle est là-bas, elle est dans tout mes brins, je l'ai. Voilà. J'ai fait plusieurs tests, alors je les ai fait bien sûr hors caméra pour pas avoir de problème avec YouTube pour le son. Là je possède pas dans la clé USB de son non droit d'auteur, du coup bah il va falloir que j'en trouve une et que je vous la fasse écouter. Donc en gros c'est du Martin Garrix, Timmy Trompette, ce genre de musique, Kingdom, de la hard bass. Là actuellement c'est de la hard bass qui est en train de passer. Donc j'ai fait un test avec le caisson Oxygène 800 watts et le JBL. Là je viens juste de finir le test, donc j'ai même fait pour dire un test avec l'ampli là pour voir si je le conservais ou non. Donc j'ai relié les haut-parleurs là sur l'ampli, ça fonctionne pas. En fait ils sont trop gourmands. J'ai exactement le même problème qu'avec lui que j'ai là. Donc en gros l'ampli là n'est pas assez puissant pour alimenter les haut-parleurs ici. Il n'alimente uniquement le caisson qui est là, donc c'est un caisson 50 ou 100 watts du coup. Là j'ai exactement le même problème que j'ai fait là. Donc là l'ampli là-bas est relié uniquement sur une voie. Donc en gros il délivre le maximum de sa capacité pour pouvoir faire fonctionner le sub. Là les haut-parleurs sont reliés ici à l'autoradio. Là c'est câblage fait grossièrement. L'ampli de l'autoradio arrive vite à saturation pour les haut-parleurs. Donc en gros avant je pouvais aller jusqu'à 40% de volume de l'autoradio. Avec les haut-parleurs reliés directement à l'ampli et ça grésillait pas. Là maintenant j'arrive à 28%, 30%. L'autoradio, les haut-parleurs ils commencent à être à bout de souffle. En gros il n'y a plus assez de puissance qui arrive aux haut-parleurs, donc le son il commence à être de la merde. Et là actuellement maintenant le problème que j'ai c'est que le sub est relié uniquement là-bas à l'ampli. Je viens de faire le test, l'ampli, le sub est beaucoup trop puissant, enfin demande trop d'énergie pour l'ampli. En fait l'ampli n'est pas assez puissant pour alimenter celui-ci. L'oxygène qui est à terre l'alimente, fonctionne très bien, je peux régler les basses, tout ça. Là je suis au maximum des basses et ça ne fonctionne pas pour alimenter cet haut-parleur là. Donc ça on verra dans une autre version, mais je ne peux pas utiliser pour le moment ce sub là parce que il est trop gourmand. Voilà. Donc je vais partir sur l'oxygène de 800 watts que lui je vais mettre en dessous du siège comme lui il y avait à l'origine, à la base. Et au moins je viens de voir que c'était flou jusqu'au bout. Et puis ça sera bien. En gros là maintenant si je voudrais récupérer exactement le même son qu'au départ, comme si que les haut-parleurs étaient branchés à l'ampli, maintenant j'ai plus le choix, je dois changer l'autoradio. Lui il me fait 54 watts x 4, donc
Et ce que je relie 4 câbles au même endroit pour avoir en gros du 108 watts qui passerait par le câble. Je sais pas. Bon, je pense pas que ça passe, que ça fonctionne comme ça. Mais voilà, donc là en gros j'arrive à la capacité maximum des haut-parleurs. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux encore rajouter 2 haut-parleurs. Allez, puissance de 200 watts. Comme là on est déjà dans les 400 watts, c'est même déjà trop gros pour l'autoradio. Du coup, je pourrais encore en rajouter, mais pour le moment ça va faire ça fait déjà très bien l'affaire. Tu sais, ces haut-parleurs là font déjà très bien l'affaire. Je vais juste rajouter le caisson, celui-ci, et puis je vais refaire écouter avec la musique dedans qui est de la hard bass. Normalement on n'est pas démonétisé avec cette musique qui est dedans, du moins je pense. Eh ben, je me suis pas rendu compte de l'heure, mais il est tard là. On doit être pas loin des 7-8 heures. Putain, j'ai passé du temps dessus, c'est terrible. Bon, j'ai fait les tests, ça n'a vraiment plus rien à voir au départ. Donc là maintenant, là on a vraiment des basses et on a les tweeters, les aigus, tout ça. Donc je me suis détruit les oreilles avec les aigus. Et là du coup je veux, maintenant quand j'entends la musique, ça me fait mal. Déjà le son, il est différent aussi. J'ai plus du tout la même puissance, c'est-à-dire que maintenant arrivé à 35-40% de 40% quoi. Les haut-parleurs saturent parce qu'en fait il n'y a plus assez de puissance qu'ils arrivent aux haut-parleurs, donc du coup le son il commence à être dégueulasse. En gros il fait exactement ce que je disais dans la version Gitan 2.0, c'est que quand tu mets le volume ça fait ça grésille tout ça. Bah là ça me fait exactement la même chose. Après c'est aussi le câblage qui n'est pas assez gros, mais là je pense qu'on arrive au bout de la puissance de l'autoradio, de l'ampli de l'autoradio qui peut délivrer. Voilà, du coup je vais te faire voir et je peux te dire que ça change déjà, parce que là il y a des basses et la carrosserie, quand tu poses ta main dessus elle tremble. Voilà, donc avec le JBL ça doit être encore ça doit être sévère. Bon, pour moi maintenant je pense que ça sera la version 2.1 est correcte, donc ça va rester comme ça pendant un petit moment. Faut juste maintenant que je me retrouve 2 haut-parleurs, un autoradio un peu plus puissant et un autre ampli pour pouvoir installer le JBL, et pourquoi pas un 3e ampli pour fracasser le caisson qui est là. Voilà, bon, donc je te fais écouter ça. Donc j'ai le choix, en fait j'ai le choix, oui non. À l'arrêt je peux mettre l'autoradio maintenant. Pour allumer et éteindre l'autoradio c'est on off, c'est manuel. Il n'y a plus de après contact, tout ça. En gros, je suis en permanence sur la batterie. Donc si j'oublie d'éteindre l'autoradio, et ben ça pompe la batterie, c'est tout. Donc là, jusque là on arrête comme à l'époque. Voilà. Tu vois, là ça s'allume, tout ça et tout. Moi j'entends des petits grésillements, donc je sais que là il y en a du parasitage dans les haut-parleurs, mais ça fonctionne. Mais si je te mets les warnings, on ne les a plus dans les haut-parleurs. De même, si je fais ça, hop, voilà, il ne s'allume plus, ce qui est bien. Par contre, ça a dû m'allumer l'ampli, je crois. Ouais, par contre, j'ai toujours avec le voltmètre. Voilà. Maintenant, si je veux allumer l'ampli, bah lui, il est toujours pareil. Plus après contact. Et en plus, il va falloir que je redémarre le fourgon parce qu'on est passé pratiquement à 11 volts. Donc voilà. Là, l'ampli est allumé. Maintenant, j'allume l'autoradio. Donc là, l'ampli relie uniquement le sub qui est en dessous de moi du siège. Voilà. Donc là, on est bon. Et maintenant, je te mets de la musique. Voilà, les crépitements que tu entends, c'est la pluie. Voilà. Là, on est à 5%. Jusque là ça va. On entend un peu les basses, tout ça.
5%. Attends, le temps. Et ouais, ce qui me semblait bien, la hard bass a fait que ma vidéo était bloquée. Du coup, bah, on est le lendemain, on est dimanche. Du coup, je vais pas mettre le son très fort comme j'avais mis hier. J'ai remis quelques musiques dans la USB. J'en ai remis quelques-unes qui sont directement de chez YouTube. Donc du coup, pas de risque à ce que la musique soit bloquée pour la vidéo. Du coup, je vais te le faire réécouter avec bien sûr l'installation qui est là. Donc les haut-parleurs reliés à l'autoradio et le caisson relié à l'ampli qui du coup l'ampli a changé de fonction. Il est plus dans les en gros il fait plus l'ampli n'est plus comme si c'était un autoradio. Maintenant l'ampli est réglé uniquement pour des basses. Du coup on va faire écouter. Voilà. Donc le contact lui va allumer l'ampli, que l'ampli va allumer le sub, l'autoradio lui va allumer cela. Voilà. Donc une musique qui n'a pas de licence. Enfin du moins la licence appartient à YouTube, donc du coup je peux l'utiliser. Voilà. Là j'ai mis à 15% de volume. On entend quand même très bien les basses. Voilà. Je vais ressortir le caisson. Parce que je l'ai mis. Du coup. Alors là j'étais assis dessus. Le passager, le siège vibre. Je vais laisser comme ça. Voilà. Le son est... Voilà, je trouve le son correct. Alors on a les basses, on a le son. Ouais, il est bien. Il est bien le son. Voilà. Alors, si je t'allume cette lumière là, on est vraiment dans un opéra aujourd'hui. Voilà. Après, je pourrais te mettre de la musique de Sauvage, mais je vais avoir le même problème que j'ai eu juste avant. Je crois que c'est une musique monétisée. Pareil. Ouais. Encore une de chez YouTube, hein. Ils sont terribles les musiques de chez YouTube. Hein. C'est génial. Ils sont très bien. Nul à chier, ouais. Même pour faire des montages, ils sont nuls à chier. Voilà. Là on entend les basses.
vois même si je remets le caisson en dessous du siège, donc lui le siège étouffe, il étouffe déjà le bruit, mais avec la main, avec le passager qui est là, il va sentir les basses, ça va lui faire déclencher une gastro. Ah, là t'as un problème, t'es constipé, tout ça, tu te mets dessus, ça va t'aider. Voilà. Donc donc, c'est le projet de la Sono Gitan 2.1 est terminé. Là, nous avons une Sono digne de ce nom. Là, c'est très bien, c'est agréable tout ça. Il y a plus, au moins, j'espère ne plus me péter les oreilles avec les aigus. Maintenant, on est sur des graves, sur des basses. Voilà. Chose que je ne pouvais pas faire avec le petit caisson là-bas, là, que j'avais pris chez Emmaüs. En fait, j'aurais pu juste utiliser le caisson, il aurait fallu que je jarte l'ampli là-bas, de toute façon pour l'utilisation que je fais, l'ampli là-bas il est comment dire, il est hors, il est obsolète quoi, ça sert vraiment à rien quoi, c'était juste le fun de le faire fonctionner, c'est tout. Mais après j'aurais pu très bien conserver le caisson là-bas, juste mettre le caisson sur l'ampli et les haut-parleurs comme ça. Mais quand on a vu l'arrière du caisson, il n'est pas gros, donc en gros c'est pas un gros caisson, et puis ça aurait plus saturé qu'autre chose. Voilà, on va se quitter là-dessus sur une musique douce et agréable.